détruire. Alors, la première des choses que le diable contrôle et détruit, combat pour détruire et contrôle beaucoup plus dans ta vie, c'est ta vie de prière. Ta prière, ta vie de prière est comme les liens par lesquels tu te rattaches avec ton Seigneur. Les occultistes savent ceci. Et avant même de partir dans leur meeting, avant même d'aller dans leur boulot et partout par-ci par-là, ils ont des chambres dans leur maison. Ils ont des lieux dans leur maison où ils entrent avant d'aller rester, avant d'aller s'exposer quelque part, afin de puiser la force, afin de puiser une puissance quelconque pour aller juste impacter le monde, aller juste exploser des choses, aller montrer au monde qu'ils ont leur puissance, ils dépassent les autres. Et cette puissance-là les accompagne à la réussite, les accompagne à réussir. De nous-mêmes aujourd'hui, et même encore cette puissance-là les protège encore, parce qu'ils recourent au diable. Alors nous, les chrétiens, en tant que des enfants de Dieu, nous avons une seule force. Nous puisons la force dans la prière. Nous puisons la force dans la prière. Nous puisons la force quand nous sommes en contact avec Dieu. Nous puisons la force qui nous protège, la force qui nous garde, la force qui impacte le monde, la force qui peut te donner la réussite, parce que là où le pensée, là où la force de l'homme a échoué, là où l'esprit de l'homme a échoué, la prière, l'esprit de l'esprit ne peut pas échouer. C'est pourquoi même Zacharie chapitre 4, verset 8, la Bible dit: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et par l'esprit, on peut attirer l'esprit de Dieu, on peut exciter l'esprit de Dieu à agir avec nous seulement par la prière. Les diables comprennent bien, les diables a compris le système, ainsi que si il détruit la vie de prière, s'il détruit ta vie de prière, il doit directement te rendre faible à son égard, te rendre faible dans ce domaine et te broyer comme il faut. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois que le goût de la prière est devenu difficile dans ta vie, si tu vois que la soif de la prière dans ton cœur est diminuée, si tu vois que tu ne pries pas encore, si tu vois que tu dors beaucoup, tu n'as pas le goût de prier, tu n'as pas encore la volonté de prier dans ton cœur, bien-aimé, sache bien que le diable contrôle cela. Le diable détruit tout d'abord cela avant de te détruire. Les diables détruisent tout cela avant d'anéantir tes services, d'anéantir tes œuvres, d'anéantir tes travaux, d'anéantir tes affaires, d'anéantir ton mariage. Les diables détruisent d'abord ce qui fait ta force. Alors je te jure aujourd'hui, ce qui fait ta force, c'est la prière. Ne néglige pas la prière, même quand tu es fatigué, prie. Quand on parle de la prière a une potentialité spirituelle qui te permet d'avoir une puissance dont le diable ne peut pas te vaincre, dont le diable ne peut pas te détruire facilement. Et le diable a compris que l'homme étant dans la prière, il cause avec le Seigneur. Le Saint-Esprit lui équipe de la puissance. Le Saint-Esprit lui équipe des fortunes spirituelles dont il ne peut pas le vaincre. Alors, pour maintenant empêcher, pour détruire maintenant la vie de l'homme, il détache tout d'abord la personne de la prière. Et tout cela par le canal des péchés. Souvent, quand tu pêches, tu as du mal à t'approcher devant Dieu. Quand tu pêches, tu as du mal à t'approcher de Dieu. Non, je ne peux pas aller à l'église, je ne peux pas prier, je suis fatigué parce que je suis très sale. Non, bien-aimé. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Dans toutes choses là, il y a le péché, il y a les circonstances, il y a des problèmes, il y a des chaos que le diable peut permettre, peut pousser que ça arrive dans nos vies.
Et quand ça arrive, toi tu te rabaisses, toi tu t'affaiblis facilement, tu dis non, je ne peux pas encore à l'église, je peux pas encore faire ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'un homme comme moi, cette circonstance m'arrive. Un homme comme moi, je peux vivre comme ça. Une personne comme moi qui est dans l'église, moi qui fais ceci, je peux faire comme ça. Et voici même, je suis en train de vivre dans une vie de saleté, d'impudicité. Et je n'ai pas la force. Est-ce que Dieu va m'accepter? Non, bien-aimé. Je t'assure aujourd'hui, le message que je te transmets dans ce moment, c'est le message de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit en toutes choses, dans tous les moments, prie. Je te dis, dans tous les moments, prie. Même quand tu es péché, même quand tu as péché plutôt, même quand tu es dans des moments de trouble, dans des moments de chaos du monde, prie. Ne te rabaisse pas, ne t'affaiblis pas, ne fais pas cette erreur-là de retourner en arrière. La prière est très importante.